Bonjour à toi, si aujourd'hui tu te retrouves sur cette vidéo, c'est probablement parce que développer ta personal brand t'intéresse en 2024 et plus particulièrement développer ta personal brand pour ton ou tes business. C'est-à-dire, entre autres, construire une audience, ne pas dépendre des algorithmes, générer des leads ou closer des deals. Et ça tombe très bien puisque ce sont tous les sujets qu'on va pouvoir aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. En revanche, si tu es un influenceur ou que tu cherches juste à être connu, alors cette vidéo ne va probablement pas être pour toi et je t'invite du coup à quitter cette vidéo. Mais tout d'abord, tu te demandes qui est-ce que je suis pour pouvoir parler de ce sujet avec toi aujourd'hui. Pour te donner un peu plus de contexte, j'ai commencé à créer du contenu il y a de cela quelques années dans une niche complètement différente. J'ai commencé à créer du contenu pour du fitness avec certains de mes posts qui ont été plutôt viraux. Donc voilà, comme par exemple les pancartes, etc. Ensuite, j'ai changé, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au business en ligne et plus particulièrement à la prospection. Suite à ça, j'ai lancé une agence de prospection où, après avoir créé ma première vidéo sur YouTube, j'ai booké mon premier call et j'ai closé un client grâce à cette vidéo qui s'intitulait « Créer un système de prospection et une offre irrésistible », je crois, quelque chose comme ça. Donc comme tu peux le voir ici, avec une seule vidéo YouTube, voilà le type de call que j'arrivais à booker et le type de commentaires laissés sur Calendly. Donc votre première vidéo YouTube m'a donné l'impression que vous savez de quoi vous parlez. Donc je me suis dit pourquoi pas voir ce que vous proposez. Et suite à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une puissance dans le fait de créer du contenu. Une fois qu'on commence à créer du contenu, on peut vraiment générer de la confiance à grande échelle. Si on arrive à toucher un grand nombre de personnes, on peut vraiment générer énormément de confiance. Et donc, suite à ça, j'ai lancé une offre un peu différente, une offre de biohacking où j'ai commencé à créer du contenu court. Donc, c'est du contenu principalement que j'ai créé sur TikTok, Instagram, etc. pour générer de l'attention sur mon offre. Et voilà le type de commentaires que je pouvais recevoir en DM. C'est la forme, je kiffe ce que tu fais, tu serais dispo pour un call. Donc, tout ça, c'est des calls que j'ai générés grâce au contenu que j'ai créé concernant mon offre. Et ensuite, j'ai décidé, après ça, de me spécialiser dans le contenu en général, le contenu court, le contenu long, etc. Et donc, j'ai pu accompagner différents entrepreneurs dans leur stratégie de création de contenu, comme Yomi Denzel avec 1,18 million d'abonnés sur YouTube, Marcus Lawrence avec 124 000 abonnés sur YouTube et Alexandre Perez, CEO de Golden CBD, avec 30 000 abonnés sur Instagram. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer sans plus tarder à la vidéo et aux différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si tu essayes de lancer une personal brand, il y a quelques questions importantes que tu dois te poser. Tout d'abord, pour qui est-ce que tu crées du contenu? Et cette question, une fois que tu as pris le temps d'y répondre, on va pouvoir déterminer comment est-ce que tu vas mettre en place ta stratégie de création de contenu. Donc pour qui tu crées ton contenu et ensuite comment tu crées ton contenu. Parce que la stratégie que tu vas mettre en place va être très différente, disons, si tu es en train d'essayer de cibler ce qu'on appelle le mass market ou si tu es en train de cibler une niche en particulier, disons, je ne sais pas, par exemple, les agences qui font plus de 50K par mois, ta stratégie de création de contenu va être très différente. Comme tu peux le voir ici, voilà, par exemple, si tu essayes de cibler du mass market, tu vas peut-être pouvoir faire ce type de vidéo lifestyle ou voilà, comment j'ai fait assez d'argent pour échapper à la rat race à 18 ans. Mais forcément, si tu essayes de cibler des agences qui font plus de 50K par mois, ta stratégie de contenu, le contenu que tu vas créer, va devoir être très différent parce que les personnes ne vont pas forcément être intéressées par le même type de contenu. Donc, pour ça, il y a plusieurs notions qu'on va devoir aborder dans cette vidéo. La première notion, c'est le degré d'awareness du marché. Donc, j'ai rien inventé. C'est quelque chose qui est tiré du livre Breakthrough Advertising de Eugene Schwartz. Donc, qui stipule que la manière dont tu dis quelque chose est beaucoup plus importante que le message. Donc ici, on a 5 étapes, on a 5 degrés d'awareness, on a unaware, le fait d'être unaware, donc ça veut dire que le marché ignore complètement le désir ou le problème. Ensuite, on a problem aware, où le marché a un problème mais pas encore de désir et ne connaît pas la solution à ce problème. Ensuite, on a solution aware, où le marché a un désir et un problème mais aucune connaissance sur ta solution. Après, le 4e degré d'awareness du marché, c'est le fait que le marché a un problème et un désir et connaît le produit mais ne le veut pas encore. Et ensuite, le 5e degré d'awareness, c'est most aware, où le marché a un problème, un désir, connaît le produit et veut le produit. Donc ça, en fait, ce que je viens de te montrer là, c'est le voyage que fait le prospect de l'état d'unaware jusqu'à la décision finale d'achat. Et donc, en fait, tu te rends compte que ces différents stades que je t'ai présentés juste là, ça va t'aider en fait à adapter ton message en fonction de où se situe ton prospect dans son parcours d'achat. Parce que forcément, si tu as quelqu'un qui ignore complètement le désir ou le problème, le type de contenu que tu vas devoir créer va être très différent
du type de contenu que tu vas devoir créer pour quelqu'un qui sait qu'il a un problème, qui sait qu'il a un désir, qui connaît le produit, mais il ne le veut pas encore. Donc, en fait, il faut constamment prendre en considération ces 5 degrés d'awareness, les degrés d'awareness du marché, pour pouvoir créer ton contenu. Et donc, la plupart du temps, ce que j'ai tendance à faire, et ce qu'il faut faire la plupart du temps, c'est de considérer et de toujours commencer à créer du contenu en considérant que les gens sont absolument unaware. Donc, grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir créer du contenu où tu vas pouvoir éduquer le marché concernant le désir ou le problème, et ensuite ça va être beaucoup plus simple. Tu peux créer du contenu pour chaque étape pour en fait permettre à ton prospect de transitionner par chacune de ces étapes jusqu'à arriver à l'étape de Most Aware, où ensuite ton prospect sera prêt à acheter. Le deuxième point important, la deuxième donnée qui va être importante ici, c'est le degré de sophistication du marché. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, c'est le degré de maturité de marché et le niveau de compétition dans ce marché. Donc, on a 5 degrés de sophistication du marché et ça va être très important de prendre ça en compte puisque ça va t'aider à déterminer le type de promesse et le niveau de différenciation nécessaire en fonction du niveau de compétition et de la maturité de ton marché. Pourquoi ? Parce que forcément, s'il y a énormément de concurrence sur un marché, ça veut dire que les prospects auxquels tu essayes de t'adresser ont déjà entendu un certain nombre de promesses. Et donc, à force d'entendre quelque chose à longueur de journée, on commence, ou plutôt, on finit par devenir complètement opaque à toutes les promesses qui ont été faites par le passé. Donc, il faut adapter sa stratégie de communication, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Donc ici, on a l'awareness. Lorsqu'on a l'awareness qui augmente, ça veut dire qu'on a la compétition qui augmente également. Et ensuite, on a la sophistication. On a le marché qui devient de plus en plus sophistiqué. Et ça, c'est 3 données qui sont liées, puisqu'en fait, si le degré d'awareness augmente, on a également le niveau de compétition qui augmente et on a le degré de sophistication qui augmente. Et en fait, c'est une espèce de boucle infinie. Voilà, donc une fois qu'on sait ça, on va pouvoir passer à la suite. Et il va falloir choisir. Toi, aujourd'hui, dans quelle situation tu te trouves ? Est-ce que tu vas essayer de créer, ou plutôt, est-ce que tu crées du contenu tout seul ? Est-ce que tu as une équipe in-house ou est-ce que tu bosses avec une agence ? Par rapport à ces 3 types de scénarios, ça va être des approches qui vont être un peu différentes. On a 3 types de contenus principaux, le contenu long, le contenu court et le texte. Il faut savoir qu'en réalité, le contenu, on n'a pas simplement le contenu long qui est du contenu long, le contenu court qui est du contenu court et le texte qui est du texte. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, tu vois beaucoup de personnes, par exemple, qui font des podcasts. Les podcasts, ensuite, peuvent être transformés en contenu court. Il y a même certains types d'automatisation qui peuvent te permettre de transformer ton contenu court en texte que tu vas ensuite pouvoir publier, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter. Il y a certaines personnes qui le font. Et en réalité, c'est simplement que les différentes plateformes ont différents types de packaging. Et comme tu peux le voir ici, je ne sais pas si tu connais Deadpool, mais en fait, là, tu vois que c'est la même personne sur les 4 photos, mais sur les 4 plateformes, la personne est vraiment différente. C'est la même personne, mais le packaging est différent. Donc sur LinkedIn, tu peux voir que voilà, la personne, Deadpool est comme ça, sur Facebook, sur Tinder et sur Instagram. Donc en fait, pour chaque plateforme que tu vas choisir, il va falloir adapter ton packaging en quelque sorte. Donc ici, tu peux voir que le contenu long peut être transformé en texte, le texte peut être transformé en contenu court. Et la réalité, c'est que tout type de contenu prend sa source via du texte. Donc aujourd'hui, si j'essaye de scripter une vidéo, ça va commencer avec du texte. Et ensuite, ce script va me permettre peut-être de record soit une vidéo YouTube, soit un short. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de mettre en place un content system. C'est un système de contenu qui va te permettre de pouvoir aisément switcher entre les différentes formes de contenu. Donc par exemple, passer du texte au contenu court, passer du contenu court au contenu long, etc. Tout en adaptant également ta stratégie par rapport au type de packaging qui est nécessaire sur chacune des différentes plateformes. Voilà. Donc, quand tu crées du contenu, il y a quelques questions qui sont importantes. Et tout d'abord, c'est quelle est la situation initiale de ton prospect et quelle est sa situation finale. Parce qu'aujourd'hui, si tu crées, disons par exemple, une vidéo YouTube et que quelqu'un vient cliquer sur cette vidéo YouTube-là, pour peu que tu fasses du contenu éducationnel, ça veut dire que le but de ta vidéo, ça va être de le faire passer de sa situation initiale à une situation finale. Et par ça, ton contenu éducatif va pouvoir l'éduquer, lui donner un peu plus d'informations qui vont lui permettre de résoudre son problème. Le problème, en réalité, c'est le gap que tu vois ici. Donc, pour ton service, pour ton offre, tu vas avoir un certain nombre de mécanismes qui vont être nécessaires à mettre en place pour que ton prospect puisse passer de sa situation initiale à sa situation finale ou désirée. Donc, avant de créer du contenu, il faut que tu viennes et que tu mappes en fait les différents mécanismes de ton service pour déterminer quelles sont les différentes étapes par lesquelles ton prospect va devoir passer pour atteindre
sa situation désirée. Et ensuite, tu vas simplement venir créer du contenu sur ces différents types de mécanismes. Si tu as une offre qu'on peut appeler irrésistible, ça veut dire que pour chacun des mécanismes de ton offre, tu vas avoir des insights, des systèmes et des talents. Les talents, ce sont les personnes qui vont appliquer les insights. Les systèmes, que ce soit du software, etc., etc. Et les insights, ça va être de l'information. Pour chacun des mécanismes que tu vas devoir mettre en place pour que ton prospect puisse passer de sa situation initiale à sa situation finale, eh bien, tu vas pouvoir venir créer du contenu sur chacune des thématiques, si je peux dire ça comme ça. Donc, les différents mécanismes de ton offre qui aident ton prospect à atteindre sa situation désirée. Voilà. Donc, ensuite, il faut te demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu essayes de créer du contenu. Faire de l'argent, devenir connu, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle tu crées du contenu, mais c'est très important de déterminer la raison pour laquelle tu crées du contenu. Il y a une règle ici très importante qui va nous aider à comprendre exactement pourquoi c'est important d'adopter une stratégie de création de contenu, une stratégie d'omniprésence. C'est la règle 7-11-4. Donc c'est une règle qui a été mise en place par Google qui stipule que pour qu'un prospect convertisse, il faut qu'il ait consommé 7 heures de ton contenu et qu'il y ait eu 11 interactions sur 4 plateformes différentes. 7 heures de contenu, 11 interactions et 4 plateformes différentes. Donc tu vois forcément, quand on se pose la question ici, quel est le moyen le plus rapide pour faire consommer à ton prospect 7 heures de ton contenu pour qu'il soit en quelque sorte prêt à acheter, eh ben, c'est le contenu long. Ça va être beaucoup plus facile si tu fais des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures même sur YouTube, de faire en sorte que ton prospect consomme 7 heures de contenu plutôt que si tu crées des vidéos de 30 ou 60 secondes sur Instagram. Forcément. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je conseille à tout le monde de se focus sur YouTube. YouTube, c'est la plateforme maîtresse du contenu et c'est également la plateforme sur laquelle ton contenu va pouvoir durer le plus longtemps. C'est la plateforme sur laquelle tu vas avoir la plus longue longévité pour ton contenu. Tu peux créer une vidéo aujourd'hui qui sera regardée par tes prospects encore dans 5 ans si cette vidéo est toujours d'actualité, si cette vidéo répond toujours à leurs problèmes. Donc, toujours te demander comment est-ce que je peux faire en sorte que mon prospect puisse consommer le plus rapidement possible 7 heures de mon contenu, effectuer 11 interactions et à travers 4 plateformes différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de personnes qui sont sur tous les fronts en même temps. Ils sont sur le contenu court, ils sont sur le contenu long, ils sont sur le texte. Tu peux les voir sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Ils sont partout parce que forcément, les prospects consomment du contenu de différentes manières et donc forcément si tu es sur toutes les plateformes, c'est beaucoup plus facile de toucher ton prospect là où il est. Le problème c'est que quand on fait ça, on finit souvent par se disperser. En tout cas, si on fait tout seul. Ton expérience va déterminer comment tu vas créer ton contenu. Donc si tu as peu d'expérience, je te suggère de documenter ton process. Documenter en gros les différentes étapes que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs et ensuite, une fois que tu auras acquéri suffisamment d'expérience, que tu auras des études de cas, que tu auras en gros ton offre qui sera vérifiée, que tu auras vraiment de la preuve sociale, tu pourras te mettre à créer du contenu éducatif. Si tu as beaucoup d'expérience, ce que je te suggère de faire, c'est de te mettre directement à créer du contenu éducatif et de partager également des expériences personnelles. Voilà, parce que là, à partir de ce moment-là, tu as déjà toute la preuve sociale suffisante pour que les gens t'écoutent, tu as des résultats et donc ça fait sens de partager tes expériences personnelles. Tu as des accomplissements que tu peux partager et tu es un peu plus loin dans ton process pour pouvoir également, en gros, aider les gens à progresser, tes prospects à atteindre leur situation désirée. Donc, c'est pour ça que je recommande de documenter ton process si tu as peu d'expérience et le contenu éducatif ainsi que les expériences perso si tu as beaucoup d'expérience. Donc ensuite, la prochaine question qui va se poser, c'est comment ? Qu'est-ce que j'entends par comment ? Comment, c'est-à-dire combien de temps est-ce que tu es prêt à consacrer à ta personal brand ? Et ensuite, combien est-ce que tu es prêt à investir ? Parce que oui, forcément, il va falloir investir du temps, probablement également de l'argent. Ou pas d'argent, c'est tout à fait possible de tout faire solo. Mais si tu as du capital à disposition, tu vas pouvoir créer des équipes, que ce soit en interne ou en déléguant tout ça à une agence. Et donc voilà, forcément, le process va être un peu différent. Si tu fais tout seul, il va te falloir énormément de systèmes. Il va te falloir énormément de process, en gros, pour vraiment rendre toute cette étape de création la plus fluide possible. Donc, on a 2 choses qu'on doit aborder et qui sont très importantes lorsque tu vas te mettre à créer du contenu, c'est 1, le volume. Le volume, c'est-à-dire le volume à laquelle tu vas créer du contenu. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que en créant énormément de contenu et en faisant énormément de volume, tu vas pouvoir avoir un feedback très rapide. Et donc, avec ce feedback, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Tu vas pouvoir itérer, tu vas pouvoir voir, en fait, tu vas pouvoir récolter de la data sur ce que le marché aime
très très rapidement et donc tu vas pouvoir itérer, tu vas pouvoir créer de nouvelles vidéos en implémentant les différents changements, en implémentant le feedback que tu as reçu de ton audience et tu vas pouvoir créer du contenu de meilleure qualité. Le deuxième point, c'est la régularité. C'est important d'être régulier. Et donc, au final, quand tu appliques ces deux principes phares de la création de contenu, tu te retrouves avec cette feedback loop où en gros, tu as plus de visibilité, tu as plus d'engagement, tu as du contenu de meilleure qualité grâce à ton volume, au feedback et aux nombreuses itérations. Tu as le momentum de l'algorithme parce que tu crées du contenu de manière régulière. Ça te permet de développer une certaine autorité pour ta marque et donc au final tu as plus de visibilité. Voilà pour cette partie. Il y a maintenant deux métriques principales, les deux seules métriques qui vont être véritablement importantes pour toi. En 1, les appels bookés, en 2, les vues. Et c'est dans cet ordre-là. En 1, ordre de priorité, appels bookés en 1, vues en 2. Et pas l'inverse, parce que le but c'est pas d'être un influenceur. Si tu as une vidéo qui fait 200 vues et tu as une vidéo qui fait 20 000 vues et que la vidéo qui fait 200 vues book 10 calls, la vidéo qui a fait 20 000 vues book 0 call, il vaut mieux que tu te concentres sur la vidéo qui a booké des appels parce que c'est la vidéo qui va te permettre de collecter le plus de cash et c'est ce qui nous intéresse au final. Donc, appel booké 1, vue en 2. Ensuite, on a en 1, comment est-ce qu'on va générer de l'attention, ensuite posséder cette attention et ensuite convertir cette attention. Parce que le but aussi, c'est de construire une audience mais de ne pas rester dépendant des algorithmes. Parce que voilà, si aujourd'hui tu crées toute ton audience sur Instagram ou même sur YouTube, n'importe quoi peut arriver avec un compte sur les réseaux sociaux. Ton compte peut sauter et tu perds tout ton business du jour au lendemain. Donc ça va être très important ici de posséder ton audience. Qu'est-ce que j'entends par posséder son audience? Ça veut dire que en gros ton audience, tu vas pouvoir récolter de la data sur ton audience. Par exemple, avec une newsletter, tu peux collecter les mails de cette audience-là ou par exemple une communauté, ça peut être un groupe Facebook, une communauté school, etc., un groupe Telegram, tout ce que tu veux, mais tant que tu as un endroit où tu sais que tu as toute ton audience qui est réunie et t'es pas dépendant des algorithmes. Parce que si demain, Insta fait une mise à jour ou YouTube fait une mise à jour et d'un seul coup, t'as plus de reach, ça pose un problème. On a vu des personnes à qui c'est arrivé et franchement, c'est pas drôle. Donc voilà, générer du trafic, nurture ton audience et ensuite convertir. Maintenant, on doit aborder la longévité du contenu. Il faut considérer que quand tu crées du contenu, tu investis une unité de temps dans la création du contenu. Et donc le but, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place un effet de levier qui va te permettre de créer du contenu et d'obtenir un maximum de retour sur investissement en quelque sorte. Donc j'investis une unité de temps, comment est-ce que je vais pouvoir récolter le plus gros ROI avec cette unité de temps que j'ai investi? Pour ça, on va se pencher un peu plus en détail sur la longévité du contenu. On a différents types de contenu. Le texte et par exemple les plateformes telles que Twitter et LinkedIn, c'est des plateformes de texte et on va avoir une longévité du contenu qui est très courte. C'est pour ça que par exemple on a des personnes qui postent 8 fois par jour sur Twitter parce que ton contenu, les gens vont pas le voir sur une très longue durée. Le contenu court, c'est un peu similaire mais c'est quand même un peu plus long que du texte. Ton contenu court, les gens vont le voir peut-être pendant quelques jours. Et ce sera toujours plus long que du texte. Mais le contenu qui va vraiment durer, le contenu qui va vraiment fonctionner sur la durée, c'est le contenu long. YouTube, tu peux créer une vidéo YouTube et tes prospects vont continuer de voir cette vidéo YouTube pendant des années et des années tant que cette vidéo YouTube reste pertinente aux yeux de ton audience. Donc, quand on se pose cette question, pour une unité de temps investie, où est-ce que je vais avoir les meilleurs retours? Forcément, c'est le contenu long. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je te conseille de te focaliser sur le contenu long, sur les vidéos YouTube, etc. Et donc, pour en revenir au contenu court, vu que je te suggère de te concentrer sur le contenu long, ça ne veut pas forcément dire que tu dois délaisser complètement le contenu court, mais je te propose de te pencher en gros sur cette méthode, sur ce funnel que j'ai appelé le faceless funnel, où en gros tu vas quand même pouvoir utiliser l'opportunité du contenu court. Parce que ok, le contenu court c'est peut-être pas le contenu le plus efficient, il vaut mieux se concentrer sur le contenu long, mais si tu peux créer du contenu court sans avoir à y investir de temps, là ça devient un asset vraiment puissant. Et je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir mettre ça en place pour ton business et te montrer ça avec différentes études de cas, différentes personnes qui ont implémenté cette méthode et qui ont construit une audience gigantesque sur Instagram. Donc là, par exemple, Danco ou Behavior Hack, je ne sais plus exactement lequel des deux c'est, il a récolté 1,8 million d'abonnés en moins de 6 mois grâce à ce contenu que tu vois là. Et c'est du contenu où, en gros, où il y a simplement une voix et à ses animations à l'écran. Et le but, c'est qu'en fait, tu puisses créer ce contenu grâce à une IA. Ça veut dire que si tu crées déjà du contenu sur YouTube, on va pouvoir venir sur YouTube scraper en quelque sorte ta voix, doubler ta voix grâce à l'IA. Et l'IA va pouvoir venir lire des scripts directement. Et donc, ton contenu va partir directement au montage sans que toi, tu aies besoin d'investir une seule seconde dans le processus de création. Et c'est là que ça devient très intéressant. Tu vois par exemple que voilà, 1,8 million d'abonnés
en moins de 6 mois, 1,6 million d'abonnés toujours avec ce même type de vidéo en noir et blanc. Be careful telling people your goals. It releases dopamine, similar to actually achieving them. Don't get trapped in the mental masturbation cycle of planning to change your life, but never actually doing it. Don't tell people what you are going to do. Tell people what you are doing. Et donc là, il y a également des personnes qui mettent ça en place avec des audiences bien plus petites, mais tu peux voir que les résultats restent quand même très significatifs. Donc tu vois, par exemple, lui, il a en moyenne 8 à 9 000 vues sur ses vidéos, mais par contre, quand il est sur ce type de contenu-là, 4,4 millions de vues, 1,1 million de vues, 33 000 vues, 181 000 vues, donc c'est du contenu qui vraiment, en fait, il a un énorme potentiel de viralité parce que c'est très facile à partager. C'est du contenu, tu as simplement à te concentrer sur l'idée mère que tu essayes de véhiculer dans ce type de contenu-là, et c'est très très facile à partager. Et du contenu que les gens vont partager en DM ou en story, c'est du contenu qui va te permettre de grossir très rapidement, c'est du contenu qui a un énorme potentiel de viralité, et toi, si via tes idées, tu arrives à toucher directement grâce à ce contenu-là, bah ça devient très très intéressant. Donc là, tu dois te dire, ok, je génère du trafic, mais ensuite, qu'est-ce que j'en fais de ce trafic ? Forcément, là, tu vas pouvoir, en utilisant ce type de contenu-là et en couplant ce contenu avec ManyChat, venir nurture directement ton audience. Donc tu vois que là, par exemple, on peut utiliser ManyChat et demander à ton audience de commenter un mot-clé pour obtenir une ressource en échange. S'ils sont intéressés par la ressource, forcément, à ce moment-là, ils deviennent potentiellement des leads qualifiés. Vu qu'ils ont levé la main, ils ont montré qu'ils avaient un problème, et ce problème-là, c'est le problème qui va être en partie résolu grâce au lead magnet que tu vas leur offrir en échange. Donc, tu mets en place ce type de vidéo, tu crées ton lead magnet, tu utilises ManyChat pour envoyer automatiquement ton lead magnet à toutes les personnes qui vont commenter le mot-clé, et ensuite, toi, en échange, tu vas pouvoir récolter de la data pour ta newsletter, donc posséder ton audience, ou rediriger les gens vers une communauté. Ça, c'est la force de ce système. Et donc, la dernière étape, ça va être la conversion. Comment est-ce que, après avoir récupéré cette data, je vais pouvoir convertir mes prospects ? Toujours, ManyChat va maintenant, après avoir partagé directement en automatique les ressources en DM, ManyChat va pouvoir venir faire du setting en DM et donc booker des calls directement avec ces personnes qui ont montré un intérêt pour le lead magnet que tu étais en train de proposer. Maintenant, je vais te montrer quelque chose d'autre. Je vais te montrer une autre application de cette méthode qui va te permettre de pouvoir rediriger les gens vers ton contenu long, où là, tu vas vraiment pouvoir venir leur apporter du contenu à forte valeur ajoutée. Tu vas de la même manière créer ton contenu court et ensuite tu vas les rediriger vers un lead magnet, sauf qu'au lieu de partager avec eux par exemple une ressource, un PDF, la ressource que tu vas partager, ça va être ta chaîne YouTube directement, une vidéo YouTube. Il faudra bien évidemment toujours faire attention aux deux trucs les plus importants pour le packaging de tes vidéos, les titres et les thumbnails. Et donc ensuite la valeur de ta vidéo qui va bien évidemment optimiser le watch time. Si tu as une vidéo avec énormément de valeur ajoutée, les gens vont rester pour récupérer cette valeur-là et donc plus de potentiel pour que ta vidéo soit virale. Ensuite, tu vas rediriger les gens vers une VSL, potentiellement également communauté, newsletter si ce n'était pas déjà fait, et ensuite vers un call. Donc voilà, là tu vois comment tu peux utiliser le facial, comment au final tu peux tirer ton épingle du jeu, utiliser le contenu court à ton avantage sans réellement venir dépenser des heures et des heures pour créer du contenu court qui n'est véritablement pas efficient, et donc utiliser cette stratégie pour venir en gros supercharger ta stratégie de création de contenu sur YouTube et ta personal brand en général. Maintenant, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est créer ton contenu. Au final, quand tu crées du contenu, qu'est-ce que c'est ? Ton contenu, le seul but de ton contenu, c'est un échange de croyances. C'est d'échanger des croyances avec tes prospects. Donc toi, tu as un certain nombre de croyances et tes prospects, ton prospect a un certain nombre de croyances. Et tu dois te poser la question, quelle est la croyance que ton prospect a besoin d'avoir pour acheter ton produit ? Et ça fonctionne absolument pour tout. C'est ce qu'on appelle core belief. Donc en gros, pour le christianisme, pour être chrétien, il suffit de croire en la Bible. Donc la Bible, c'est en fait l'ensemble des croyances dont une personne a besoin pour devenir chrétien. Si tu crois en la Bible, alors tu deviens automatiquement chrétien. C'est la même chose pour ton service. Il va falloir te poser la question, déterminer le core belief de ton service, et donc ensuite, tu vas venir mettre tous tes efforts sur ton contenu pour faire en sorte d'influencer les croyances de ton prospect pour que ça devienne complètement stupide pour lui de ne pas acheter ton service et donc faciliter ton process de vente. Voilà, donc là, je t'ai résumé tout le process, je t'ai détaillé exactement étape par étape comment je lancerai une personal brand en 2024, comment je ferai, et j'espère avoir pu t'apporter un maximum de valeur. Donc si
tu as raisonné un peu avec le process du Faceless Funnel et que c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place toi pour ton business aujourd'hui, je t'invite à booker un call directement en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te montrer comment est-ce qu'on pourrait implémenter une stratégie comme ça pour ta personal brand. Et donc, sinon, je t'invite à t'abonner, à aimer cette vidéo et puis à la prochaine.